Bienvenue sur la boutique de Nat. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment adapter le masque de certification AFNOR pour adultes pour nos enfants. Il est évident que si nos enfants doivent retourner à l'école le 11 mai, il va bien falloir leur faire des petits masques. Avant de commencer ce tuto, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Alors, pour commencer, la certification AFNOR au niveau des tissus nous préconise d'utiliser des tissus de type popeline ou cretonne. Le tissage est plus serré et filtre mieux les particules. A noter tout de même que c'est un masque geste barrière. Il est en aucun cas à utiliser pour le corps médical. Donc pour nos enfants, les dimensions que j'ai trouvées le plus idéal pour eux, c'est de faire deux carrés de 18 cm par 18 cm dans un tissu qui sera dessus à motif et un petit tissu à l'intérieur pour faire la doublure. J'ai arrondi mes angles, alors ça c'est uniquement pour faire un petit peu de fun et pour personnaliser mes créations. Rien n'est obligatoire, vous pouvez laisser des angles carrés. Ensuite, j'ai découpé deux petits élastiques de 16 cm. Alors, une fois que vous avez fait votre découpe, au niveau du tissu qui sera visible, faites 4 petits repères à 2 cm et demi du bord. Donc ici, ici, ici et encore là. C'est là où nous viendrons fixer nos élastiques. Si vous le souhaitez, vous pouvez fixer vos élastiques avant de coudre. Donc, vous mettez un premier point de l'élastique, vous faites un petit point, ensuite vous faites un petit pli, vous faites attention que votre élastique ne brille pas, et ensuite vous refaites un petit coin pour venir coudre sur votre deuxième repère. Personnellement, je coule l'élastique en même temps que je fais ma couture de mes deux tissus. Donc pour coudre deux tissus, vous les placez endroit contre endroit. Vous repérez bien que vos angles coïncident avec vos deux tissus. Voilà. Vous allez commencer sur un bord où il n'y a pas vos élastiques. Vous commencez à un quart à peu près vers le bas du tissu. Vous faites votre couture à 1 cm du bord et vous arrivez ici et vous vous arrêtez à peu près à un quart du haut. Donc vous aurez votre petite ouverture ici qui vous permettra de retourner votre ouvrage. Alors moi, pour coudre mes élastiques en même temps que je fais le contour, donc je commence et puis quand j'arrive vers l'angle, je positionne mon élastique, je viens reposer par-dessus mon deuxième tissu, je maintiens bien et hop, je couds. Voilà ma petite astuce. Donc une fois que vous avez fait le tour de votre ouvrage, donc là vous avez votre petite ouverture qui vous permettra de retourner votre ouvrage et on voit bien ici la couture et puis là sur le noir on voit encore mieux. Voilà, j'ai quasiment fait le tour, il me reste là ma petite ouverture pour retourner l'ouvrage. Donc à ce niveau là, il ne faut pas oublier de cranter nos angles. Si vous avez fait des angles droits, vous venez couper en diagonale au plus près de la couture pour ne pas être gêné quand vous allez retourner votre ouvrage et ne pas avoir de surépaisseur. Donc vous voyez ici j'ai cranté, donc on voit bien, j'ai fait mes 4 angles. Voilà. Maintenant on peut retourner l'ouvrage. Et on fait attention à bien donner la forme de nos angles. Donc vous utilisez soit vos doigts,
faut un ciseau. Alors si vous utilisez un ciseau, vous faites attention à ne pas percer votre tissu, des fois ça arrive. Après, quand c'est des angles arrondis, les doigts, c'est plus facile qu'un ciseau. Hop. Et voilà, mon ouvrage est retourné. Donc maintenant, nous allons faire une couture tout du long à 2 mm du bord, qui nous permettra à la fois de faire une jolie finition, de bien maintenir nos deux tissus et de fermer notre ouverture. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai fait le tour. Une fois que c'est fait, il faut faire nos petits repères pour faire nos deux plis. Donc j'ai adapté les dimensions des repères pour ce modèle enfant. Donc j'ai gardé la cote de la certification AFNOR qui dit qu'à partir du haut, on vient faire une petite marque à 2,5 cm. Donc là j'ai mes deux marques à 2,5 cm, pareil de ce côté. Ensuite normalement la certification AFNOR pour adultes nous dit qu'à partir du milieu, on fait 2,5 cm de chaque côté. Pour les enfants, j'ai adapté à 2 cm, ce qui fait une ouverture, ici, ouverture, de 4 cm. Donc, j'ai bien mes 4 paires, ici aussi. Donc, à ce niveau-là, on vient prendre nos deux repères et on vient les superposer l'un à l'autre. On forme bien le pli et on vient mettre une petite épingle pour maintenir le tout. On fait pareil ici. Et ensuite, de l'autre côté, on renouvelle à nouveau sur le premier repère. Et le dernier. Voilà, donc là on commence à voir les plis qui se forment. À ce niveau-là, si vous voulez, vous pouvez repasser ou le faire à la fin, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on va venir faire une couture de chaque côté en se plaçant à 1 cm du bord. Ou si vous faites comme moi, moi je place le pied au bord du tissu. Ça fait 0,8 au lieu de 1 cm. C'est pas 2 mm qui vont changer la vie. Donc on fait nos deux coutures et ensuite nous avons ce joli masque avec notre couture à 1 cm du bord, ici aussi, et on voit bien nos plis et hop, voilà. Donc là je ne l'ai pas marqué au fer, c'est pas obligatoire, c'est à vous de voir. Mais voilà, ce masque est adapté pour les enfants. Ma fille a 5 ans, il lui va parfaitement, mon fils à 9 ans, il lui va aussi parfaitement. Je pense qu'après, sur des enfants de 12 ans, je pense qu'il faut passer au modèle adulte. Celui-ci sera trop petit. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à laisser des petits commentaires. Et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut!